Un livre, mais pour chaque lecteur, un monde différent. Aujourd'hui, je vous montre le mien. Et salut, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo. J'avais tellement hâte de l'introduire celui-là parce qu'il allie mes deux passions, les livres et la peinture. Le concept est simple, je vous parle d'un livre que j'ai aimé et j'en fais une peinture. Pour ce premier épisode, on va s'attaquer à une des séries de livres que j'aime le plus, c'est-à-dire Le Sorceleur. Je l'ai avec moi là, on va se concentrer sur le tome 1, Le Dernier Vœu. Alors pour le choix de ma peinture, normalement en toute logique, j'aurais dû peindre Gérald, le personnage principal, le sorceleur. Mais pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mes peintures, je peins surtout des femmes. Peut-être un jour je peindrai Gérald, pour peut-être si je fais un autre tome, on verra. Mais là, je voulais commencer par un de mes personnages préférés, Yennefer de Wengerberg. En plus d'être un personnage que j'aime vraiment beaucoup, c'est, je trouve, le personnage qui représente le mieux le tome 1. D'ailleurs, le titre est directement lié à elle et à son lien avec le sorceleur Gérald, du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas le sorceleur, il y a aussi un jeu vidéo et une série, The Witcher, sur Netflix, avec Henry Cavill. Bon, comme d'habitude, entre le livre et la série, l'histoire, elle est complètement différente. Bref, on va attaquer la peinture. Mais juste avant, j'en profite pour te demander de me donner un petit coup de pouce en likant, en commentant et en t'abonnant à ma chaîne. Et c'est parti! Alors déjà, voilà le croquis, plutôt grossier, que j'ai fait avant ça. Pour vous poser les bases, Yennefer, c'est une puissante magicienne. Elle est bien évidemment décrite comme étant d'une grande beauté. Mais une beauté particulière, plutôt mystérieuse, intimidante. Elle dégage une impression de puissance et d'assurance. Du coup, j'avais envie de la faire dans un univers plutôt sombre. Si j'avais pu choisir une actrice, pour elle, j'aurais choisi Kate Beckinsale, qui a joué dans Underworld ou aussi dans Van Helsing. Je la trouve magnifique. Pour la robe, je suis partie sur ce style-là, médiéval mais raffiné. Parce que Yennefer s'habille toujours avec des étoffes de grande qualité, et toujours en noir et blanc. Bon, pour ça, vous verrez après, mais j'ai fait une petite exception. Et pour le décor, une forêt, la nuit, un orage dans le ciel. Un écho direct au pouvoir qui s'échappe de ses mains. Bon, là, c'est ma choupinette de 2 ans et demi qui a fini le croquis. J'ai retranscrit le croquis sur la toile, un petit coup de spray fixateur, qui n'a pas bien marché d'ailleurs. Ensuite, j'ai mis une petite couche de peinture diluée. Pour la toile, j'ai choisi une taille de 92/60. Je prépare tout mon joyeux bazar et c'est parti, on attaque ça. Je commence par le monde avant de commencer par elle. Juste une base pour le moment. Le ciel, la forêt, l'orage. Parce qu'avant de vous parler de Yennefer, il faut vous parler de son monde. On est dans l'univers du sorceleur. Un monde de fantaisie sombre, où des royaumes se font la guerre. Les forêts sont pleines de créatures. Plus souvent monstrueuses que merveilleuses. Et la magie ne pardonne pas. Dans ce monde, il y a des sorceleurs, des chasseurs de monstres, mutés dès l'enfance pour devenir plus rapides, plus forts. Celui que nous suivons dans les livres, c'est Gérald de Rive. Et un jour, lors d'une de ses nombreuses quêtes, il croise la route de Yennefer. Mais elle, ce n'est pas une épée qu'elle manie, c'est le chaos, la magie brute. Et dans cet univers, la magie n'est pas douce, c'est brutal, ça déchire le ciel, comme cet orage. La première chose que je peins d'elle, ce n'est pas son visage, c'est son pouvoir. Yennefer a appris la magie dans une école, lorsqu'elle était jeune. On y apprend à dompter le chaos, une force qu'on canalise à travers soi. Mais devenir une magicienne, ça ne se fait pas gratuitement. On en reparlera. Pour l'instant, regardez juste cette lumière naître entre ses doigts. Je pose la base des cheveux, noir corbeau. Chez Yennefer, rien n'est laissé au hasard. Ni sa coiffure, ni sa robe, ni sa façon d'entrer dans une pièce. Tout est un choix, tout est maîtrisé. Et maintenant, la robe, une partie que j'ai adoré peindre. Mais c'était le plus long. Normalement, cette magicienne est décrite comme ne s'habillant que de noir et de blanc, toujours. Mais comme ma peinture globale était déjà très sombre,
je me suis permise de mettre quelques reflets bleu nuit pour créer comme une matière de velours. Des matières riches, une coupe précise, des bijoux travaillés. Yennefer s'habille comme une armure. Son élégance, c'est du contrôle. C'est une manière de dire au monde, je décide de ce que vous voyez de moi. Et ça, c'est important, parce que cette femme, si soignée, si maîtrisée, n'a pas toujours été si belle. Je reviens sur ses mains. Ses mains peuvent détruire. Mais elles peuvent aussi soigner, guérir, protéger. Et il y a une chose que même Yennefer ne contrôle pas complètement. Le destin. Sans trop en dire, elle est liée à quelqu'un. Un lien qu'elle n'a pas totalement choisi, qui la dépasse. Elle, la femme qui contrôle tout. Rattrapée par quelque chose de plus grand qu'elle. Regardez cette peau, lisse, jeune, sans un défaut. Sauf que Yennefer n'est pas jeune, loin de là. Elle a des dizaines et des dizaines d'années. Certains diraient même plus. Parce que les magiciennes de son monde ne vieillissent pas comme nous. La magie fige le corps. Le temps glisse sur elle, sans laisser de traces. Alors je peins une femme qui a l'air d'avoir 30 ans, mais qui a pourtant vu passer des générations entières. Le collier maintenant. Une étoile, d'obsidienne normalement, donc noire. Mais comme pour la robe, j'ai préféré l'éclaircir. J'aime l'idée d'une étoile sur sa poitrine. Parce qu'une étoile, c'est une lumière qu'on regarde de loin, sans jamais pouvoir la toucher. Et c'est un peu Yennefer, ça. Une femme qui a tout. Le pouvoir, la beauté, le respect. Et qui court quand même après quelque chose qu'elle n'aura peut-être jamais. Et voilà, le visage, enfin. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle n'avait pas toujours été si belle. Voilà la réponse. Yennefer est née différente, difforme. Et jeune, elle a subi une transformation, longue, douloureuse, pour devenir celle qu'on voit aujourd'hui. Elle n'est pas belle par chance. Elle l'a payée de sa chair. Et c'est ça qui rend son regard si particulier. Cette beauté n'est pas douce, elle est conquise. Et le prix à payer, ce manque dont je vous parlais, le voilà. Les magiciennes de ce monde ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est le revers de leur pouvoir. La magie transforme leur corps et les rend stériles. Yennefer a gagné la beauté, la puissance, une vie presque sans fin. Mais jamais elle ne pourra enfanter. Et ça, c'est la blessure qu'elle porte, pour toujours. Et voilà, il ne reste que les cheveux, les mèches, les reflets, les dernières lumières. On raconte que Yennefer sent le lilas et la groseille à maquereau. Un parfum qu'on n'oublie pas. Je trouve ça juste, quelque chose de doux et d'un peu sauvage à la fois, comme elle. Regardez bien ce regard. Il est fier, sûr de lui, mais il brille aussi, un peu. Parce que Yennefer, c'est d'abord ça qu'on voit, une femme froide, distante, parfois même cruelle, quand il le faut. Elle s'est blessée et elle ne s'en excuse pas. Mais de temps en temps, très rarement, ces barrières tombent. Et là, l'espace d'un instant, on aperçoit autre chose. Une faille, une immense fragilité qu'elle passe sa vie à cacher. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce personnage. Et voilà, j'espère que ma version de Yennefer vous aura plu. Et si vous avez une idée pour l'épisode 2 d'un livre et d'une peinture, du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous et on se voit la prochaine fois.